Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus ici sur le plateau de Rema Frequency TV en sigle RFTV. Soyez le bienvenu ici sur notre chaîne où le Seigneur va nous parler de manière claire et précise. Et je crois du fond du cœur que le Seigneur a quelque chose à nous dire en ce moment. Nous allons prier afin de remettre notre temps de lecture entre les mains du Seigneur. Nous prions. Seigneur, merci pour ce moment que tu orchestres afin que ton nom soit glorifié et loué. Seigneur, en ce moment, je te remets ce temps de la parole entre tes mains. Viens, sanctifie-la, afin que tu puisses bénir chacun et chacune. Au nom de Jésus. Que le Dieu des esprits des prophètes s'agisse en ce moment. Au nom de Jésus. Que le peuple de Dieu soit édifié au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés Seigneur, nous continuons notre lecture de Psaume 119. Là, nous allons aller du verset 41 au verset 48. Psaume 119, le verset 41 à 48. Nous allons lire dans la version Louis II. La Bible dit ceci. Éternel, que ta miséricorde vienne sur moi, ton salut selon ta promesse. Et je ne pourrai répondre à celui qui m'outrage, car je me confie en ta parole. N'ôte pas entièrement de ma bouche la parole de la vérité, car j'espère en tes jugements. Je regarderai ta loi constamment, à toujours et à perpétuité. Je marcherai au large, car je recherche tes ordonnances. Je parlerai de tes préceptes devant les rois, et je ne rougirai point. Je fais mes délices de tes commandements, je les aime. Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime, et je veux méditer tes statuts. Amen. Sanctifie et purifie ta parole, et qu'elle procure ta croissance spirituelle au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours dans le thème de notre lecture de Psaume 119, l'hymne national de la parole de Dieu. Parce que c'est quelque chose de riche, la parole de Dieu. C'est riche. Elle est tellement riche que nous avons besoin d'être enracinés et être vraiment bâtis dans la parole. C'est pour ça que j'aimerais dire ceci à quelqu'un, que la parole de Dieu, elle est très importante à avoir dans nos vies. Regardez. Le verset 41 commence déjà par le fait de demander la miséricorde à Dieu. Non seulement la miséricorde, mais aussi le salut. Parce que nous devons savoir ceci, que notre Dieu, il est miséricordieux, il est compatissant et il veut que nos vies soient une vie qui lui plaît, qui lui est agréable. Raison pour laquelle nous devons toujours nous enraciner sur le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Voilà pourquoi j'aimerais dire ceci, que à chaque fois qu'on doit venir devant la parole de Dieu, nous devons demander la miséricorde et le salut selon la promesse de Dieu. Parce qu'il y a des choses, peut-être que nous passons à côté parce que la parole de Dieu n'est pas dans nos vies. Raison pour laquelle nous avons besoin de la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas aller loin, bien-aimés dans le Seigneur. Raison pour laquelle, lorsque je vois par exemple le verset 41 qui nous dit Éternel, que ta miséricorde vienne sur moi, ton salut selon ta promesse. Ça veut dire par là quoi? Nous avons besoin du salut de Dieu. Nous avons besoin de la miséricorde de Dieu sur nos vies. Là, il n'y a pas vraiment besoin de faire
une exégèse profonde par rapport à ça. Mais nous voyons un petit peu ici les caractéristiques qu'il y a dans la vie de notre Seigneur Jésus. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen là où est-ce qu'il est derrière son écran. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que nous devons comprendre encore ici? Nous comprenons que la miséricorde, le salut et la promesse vient de Dieu. C'est notre Dieu qui accomplit toutes ces promesses. C'est notre Dieu qui accomplit le salut dans nos vies. C'est notre Dieu qui accorde la miséricorde, la compassion dans nos vies. Et c'est ce que nous devons manifester aussi autour de nous. Le verset 42 dit « Et je pourrai répondre à celui qui m'outrage, car je me confie en ta parole. » Il y a des personnes qui amènent la honte, qui veulent amener l'opprobre sur nous. Et là, on a besoin de répondre grâce à la parole de Dieu. Vous savez par là quoi, il ne faut pas se laisser blesser, parce que nous, tous, nous avons besoin de la parole de Dieu. Et puisque nous avons besoin de la parole de Dieu, nous avons besoin d'être assis, d'être vraiment ancrés sur le Seigneur. Écoutez, le verset 42, il dit qu'on doit se confier dans la parole. Et lorsqu'on se confie dans la parole, il y a des choses qui se passent dans nos vies. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Lorsqu'on est dans la parole de Dieu, il y a des choses qui vont nous permettre de nous établir, d'être assis, d'être assidus. Le verset 43, il nous dit « N'ôte pas entièrement de ma bouche la parole de la vérité, car j'espère en tes jugements. » Ça veut dire par là quoi? Dans la parole de Dieu, il y a la vérité. Et la vérité doit se trouver dans nos bouches. Quelqu'un dit Amen. La parole de Dieu doit se retrouver où ça? Dans notre bouche. Et quand nous comprenons que la parole de Dieu doit être dans notre bouche, nous devons comprendre que le Seigneur veut que la vérité soit avec nous tous les jours de notre vie. Et lorsque la vérité se trouve dans notre vie, nos vies ne peuvent pas rester les mêmes. Parce qu'on espère au jugement de Dieu. Le jugement de Dieu, ça veut dire que Dieu va juger le bon et le méchant. Voyez-vous? Verset 44. Je garderai ta loi. Je garderai ta loi constamment, à toujours et à perpétuité. Ça veut dire par là quoi? Le but de la parole, ce n'est pas de l'oublier, mais c'est de la garder couramment. Couramment. Ce n'est pas le fait de garder la parole seulement maintenant. Et puis demain, on l'oublie. C'est de l'appliquer. C'est de emmagasiner ça dans notre esprit. Et quand on comprend ça, nos vies ne peuvent jamais rester les mêmes. Parce que la parole de Dieu, elle est inscrite, elle est dans notre cœur. Et quand nous comprenons ça, nos vies ne peuvent que rester les mêmes. Quelqu'un dit Amen. Écoutez, il faut garder la parole. Il faut garder la loi de la parole, les commandements du Seigneur chaque jour. Et lorsqu'on garde la parole de Dieu chaque jour, nos vies ne peuvent pas rester au même niveau. Notre vie doit aller dans une autre dimension avec le Seigneur. Le verset 45, il dit « Je marcherai au large, car je recherche tes ordonnances. » Lorsqu'on cherche la parole de Dieu, Dieu va élargir l'espace de notre tente. Lorsqu'on met notre confiance en Dieu, le Seigneur va faire des choses merveilleuses dans nos vies afin qu'on puisse connaître l'accroissement, afin qu'on puisse connaître l'élévation, la grandeur dans tout ce qu'il faut. Alors j'aimerais dire ceci, que nous devons rester humbles. L'humilité va nous permettre vraiment d'aller dans des dimensions que nous ne nous attendons pas. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Restons humbles parce que le Seigneur a des choses à faire avec nous chaque jour de nos vies. Chaque jour de nos vies, il a quelque chose à faire avec nous. Raison pour laquelle nous devons rester, demeurer dans la
parole de Dieu. Je marcherai au large. Ça veut dire que Dieu, il accorde dans nos vies de l'espace pour avancer dans la vie. Je parlerai de tes préceptes devant les rois et je ne rougirai point. Qu'est-ce que ça veut dire par là, mes bien-aimés dans le Seigneur? Ça veut dire par là quoi? Un enfant de Dieu ne doit jamais avoir peur de présenter l'évangile devant les autorités. Les autorités doivent comprendre que nous sommes les enfants de Dieu, que nous sommes appelés selon les desseins du Seigneur et nous ne devons jamais avoir honte parce que Dieu veut que lorsqu'on est devant une autorité, qu'on ait la confiance, qu'on n'ait jamais honte de notre identité dans le Seigneur. N'ayons jamais honte à notre identité. Beaucoup d'entre nous, nous avons honte de notre identité de chrétiens. Il ne faut pas. Il faut être des chrétiens qui croyons aux promesses de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Bien-aimé, jamais avoir peur de dire que nous sommes chrétiens. Nous devons l'affirmer de la même manière que les politiciens, que les présidents de partis affirment leur position. Que ce soit d'extrême gauche, la gauche, le centre, la droite, l'extrême droite, tout ce qu'il faut. Chaque parti politique s'affirme. Voyez? Il doit s'affirmer. C'est que nous devons affirmer nos convictions politiques célestes ici sur la terre. C'est très important. Jamais être complexé. Jamais être complexé de Jésus-Christ. Il faut que Jésus-Christ soit vu. Il faut que Jésus-Christ soit glorifié. Il faut que Jésus-Christ soit magnifié dans nos vies. N'ayons jamais honte de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Jamais avoir honte. Verset 47, il dit, je fais mes délices de tes commandements, je les ai observés par la croix. Il faut se nourrir de la parole. Ça veut dire que la parole de Dieu, elle est succulente dans nos vies. La parole de Dieu a des nutriments nécessaires pour la croissance spirituelle dans nos vies. Alors, bien-aimés Seigneur, j'aimerais vous encourager à demeurer dans la parole de Dieu, à l'aimer, à la façonner, à la prendre dans son entièreté pour que vous puissiez vraiment bénéficier et goûter des merveilles du Seigneur grâce à la parole de Dieu. Vous savez, il y a des nourritures qui sont sucrées, salées, amères, mais toutes ces choses sont nécessaires pour le bon fonctionnement du corps. Le gingembre, c'est pas sucré, c'est pas salé, c'est piquant, mais c'est nécessaire pour le bon développement du corps. Le noix de cola, c'est acide, c'est amer, mais c'est nécessaire pour traiter les problèmes de sucre, le problème de diabète, le problème de tension. Vous voyez, il y a des choses que naturellement le corps n'aime pas. On dit, oh non, j'aime pas des choses qui sont amères. Comme les safou chez nous, au Congo. Mais il y a des avantages, il y a des bénéfices nutritifs qui permettent de traiter des choses dans notre santé. Et ça permet de prévenir des choses qui pourraient avoir de l'impact sur notre santé dans l'avenir. Vous voyez? Donc chaque nourriture a ses bénéfices dans nos vies. Mais aujourd'hui, certaines nourritures ont aussi des méfaits dans nos corps. Il y a certaines nourritures, lorsqu'on mange de trop, ça nous élargit, ça nous fait prendre du poids et ça combat notre santé.
Ça combat le bon développement du corps. Ça nous affaiblit, ça nous fatigue à cause du régime alimentaire. Raison pour laquelle nous devons bien nous nourrir. Nous devons bien traiter notre corps. Parce que si nous ne traitons pas bien notre corps, nous qui sommes le temple du Saint-Esprit, comment Dieu va nous utiliser puissamment si nous-mêmes, nous ne prenons pas soin de ce corps que le Seigneur nous a donné? Voyez-vous? Raison pour laquelle nous devons être vraiment des enfants de Dieu qui comprennent ça. Amen. Alors, verset 48 pour terminer, il dit: je lève mes mains vers tes commandements que j'aime et je veux méditer tes statuts. Vous voyez, je ne fais que me répéter. Quand je lève mes mains vers tes commandements, ça veut dire par là quoi? On est dirigé par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous dirige, qui nous conduit, qui nous fait beaucoup du bien. Et je vais méditer tes statuts. Ça veut dire par là quoi? La méditation de la parole de Dieu est importante. Personne ne peut aller au-delà de la méditation de la parole. Et c'est ça qui va nous permettre d'être assidus dans les choses de Dieu. Amen. Et nous lisons encore cette portion-là, maintenant, la version Bible du Semeur, et nous clôturons notre programme. La Bible dit: que ton amour, ô Éternel, s'étende jusqu'à moi, et ton salut selon ce que tu as promis. Et je pourrai répondre à celui qui m'outrage, car j'ai mis ma confiance en ta parole. Ne laisse pas ma bouche s'écarter de la vérité, car je me fonde sur tes lois. J'observerai ta loi sans cesse et pour toujours. Alors je pourrai vivre dans la vraie liberté, car j'ai à cœur de suivre tes préceptes. Je parlerai de tes édits devant des rois, sans éprouver de honte. Je ferai mes délices de tes commandements que j'aime. Je tends les mains vers tes commandements que j'aime. Je veux méditer sur tes ordonnances. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, fasse beaucoup du bien. Et je sais que le Seigneur vous a fait du bien pendant ces temps d'exhortation, toujours dans le domaine de la parole de Dieu. Alors, continuez à méditer la parole de Dieu. Continuez de lire la parole de Dieu. Et continuez d'étudier la parole de Dieu. Continuez à manger la parole de Dieu afin d'être en vie et en bonne santé spirituelle. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, car c'était bon votre serviteur, Trésor Sassigi Banda de Rema Frequency TV, en sigle RFTV. Et je sais une chose, que le Seigneur vous a fait beaucoup du bien. Allez, on se voit pour la prochaine fois par la grâce de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.